Oh, bonjour et bienvenue dans les recettes qui font plaisir. Aujourd'hui, nous allons nous faire un petit steak des familles. Et quand on dit des familles, on dit des vraies familles. Mais regarde-moi ce steak. Évidemment de la Black Angus, hein, nous ne sommes pas des animaux, nous vivons dans un pays où il y a de la bonne viande. Et pour s'accompagner, ce sera une petite purée de pommes de terre avec le beurre du fromager, un petit fagot d'asperges et une petite sauce bourguignonne à la moelle, flambée au cognac. On va pas se mettre mal. Alors pour ça, d'autres petits ingrédients, notamment mon fond de volaille, hein, qui a réduit, on est passé d'un litre et demi à ça, histoire de donner un peu de corps à cette sauce que je vais évidemment monter au beurre. La première étape est une étape plutôt évidente, elle consiste évidemment à s'envoyer un grand verre de Bourgogne pour voir si on n'a pas pris de la merde. Bon, c'est un produit français, je ne suis pas surpris. C'est un pinot noir, c'est succulent. Bon, une fois cette première étape passée, on va attaquer les os à moelle. Après les avoir mis à plat dans un récipient prêt pour cette utilisation, nous allons enfourner les os à moelle dans un four qui a été chauffé à une température de 350 degrés Fahrenheit, ce qui fait à peu près, j'en sais rien, moi, 180 degrés Celsius, enfin chaud quoi. Vous cuisez un truc. Alors, deuxième. Voilà, donc évidemment, entre chaque étape, toujours vérifier si le vin s'ouvre convenablement, parce qu'on est quand même sur un vin de sauce, donc il faut le respecter. Ce qui est important dans cette recette, c'est les timings. 45 minutes pour les os samoile, là. 25 minutes pour les pommes de terre après ébullition. Bon, les asperges, ça prend 3 minutes. Donc, bon, bah là, on a le temps d'aller couper nos pommes de terre, tranquille. Alors, on va faire très simplement. Tac, comme ça. Une deuxième. Et ainsi de suite, jusqu'à à peu près 5 pommes de terre. Bon, on met tout là-dedans. On va couvrir. Et merde, on va couvrir d'eau à hauteur. Et ensuite, on se fait un bouillon. Alors, quand je vous parle de bouillon avec l'eau des pommes de terre, c'est juste que, voilà, à partir de la cuisson, on peut déjà s'amuser à parfumer sa future purée. Alors, moi, j'ai un truc là, à la place de la noix de muscade, et je vais me mettre cette petite chose là, qui n'est autre qu'une racine, et qui est une racine de curcuma. Et ça va être très bon. Et je vais pas rajouter forcément beaucoup d'autres trucs, puisque c'est déjà assez puissant. On va enchaîner sur les échalotes, finement, histoire de faire un truc propre. Et voilà, parfait. Alors ensuite j'ajoute ça, scallions, je sais plus ce que c'est, mais c'est une espèce, je pense qu'on est entre l'oignon et la ciboulette quoi. Enfin d'un côté ça ressemble à un oignon, puis de l'autre ça ressemble à de la ciboulette. Voyons voir, ça goûte comment? Bon bah ça goûte vert. Bon bah c'est très bien. Allez on prend ça, ça c'est pour la bonne conscience. Alors on a mis l'eau à chauffer. On est à peu près à la moitié du temps de cuisson des os. On va mettre les asperges tout de suite. Hop, 3 minutes, pas plus. Et à côté, ensuite, on va lancer les pommes de terre et on en aura pour 25 minutes et tout devrait bien se passer. Voilà, je vous reviens dans 3 minutes. Hop là, et 3 minutes plus tard, on se sort les asperges. Hop, on les aime croustillantes et on les fera revenir tout à l'heure dans le gras de l'os à moelle. Et ouais, et ouais. Allez, pas de bêtises. Hop, on met les patates à la place des asperges. Pouf. Le fond au fond, le feu à fond. Allez,
Zou. Bon, toujours dans un souci de précision, évidemment, et de... qu'est-ce qu'il disait? Oui, voilà, et de... Oui, de confinement, surtout, hein, voilà. On arrose toujours pour vérifier si le vin change, pour pas que la sauce soit foirée. D'ailleurs, on ferait bien de goûter celui-là, parce que... On vient de s'occuper des pommes de terre pour la purée. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'occuper des os à moelle. Attention, parce que la poêle, du coup, est très chaude. Hop. Alors, ils m'ont l'air cuits à point, évidemment, tout ce gras va être conservé. Et là, on a un peu de temps. Tiens, d'ailleurs, je me demande si je pourrais pas les y remettre. Mais on a un peu de temps pour vérifier si le cognac n'a pas changé non plus. Ouais, je vais les y remettre un peu, comme ça j'aurai plus de gras. Et en plus de ça, ça pourra pas leur faire de mal. Allez, on les y remet 10 minutes. Bon alors, on a retiré les petits morceaux de curcuma. On s'est aperçu qu'il aurait fallu que c'est un peu plus de cuisson si ça va être intégré dans la purée en tant que mou. Mais de toute façon, les pommes de terre ont déjà un petit goût, donc c'est très bien. On va pouvoir y ajouter le beurre. Alors, lequel c'est le beurre? Lequel c'est le beurre? Eh ben ça, c'est un beurre, messieurs, dames. Et ça, c'est un petit cheddar. Et il a 15 ans. Oh, regardez ça. Hop là. Ça, c'est pas une crise d'adolescent. Hop là. Donc ça, on mange ça. Mmh. Et derrière, on va se couper du beurre, hein. On va le mettre là-dedans. Jusqu'à ce que c'est une consistance, pardon, que l'on trouve décente. Et évidemment, pour ça, on va utiliser notre outil favori. On va rajouter des herbes de Provence qui ont la particularité d'intégrer de la lavande et une sorte de poivre Szechuan mix. On va se faire plaisir. Voilà, alors une fois que c'est bien, on y va, franco, et jusqu'à obtenir une consistance qui nous paraisse raisonnable. Bon, alors la purée est très bonne, l'index gauche veut goûter. Oh mais c'est succulent, monsieur. Très bien. Allez, le doigt à la plonge. Hop là. On les a remis un petit coup, on les sort. On va sortir la moelle. Et ensuite, on va les cuire à la viande dans cette poêle. C'est parti. Alors, on a réservé la graisse pour les petites asperges. On a bien retiré tout la moelle des os. Et là, on va se faire une petite douceur. Et on va aller partager ça aux gens qui ne connaissent pas. Il ne faut pas mourir abruti tout de même. Je vous reviens juste après. Alors là, voilà, on pose, voilà, on pose du coup le steak hein, qui correspond à une portion réglementaire. Et le secret, ça va être de bien le retourner pour que la cuisson soit équivalente au milieu. Voilà. Du coup, voilà, on va pas hésiter à retourner cette bête. Voilà, alors quand ça commence à être bien joli comme ça, là. Oh là, oui. On va la mettre sur le côté ici. Hop, on diminue le feu. Voilà. Hop. Et on va venir mettre les petites échalotes là-dedans. Et une fois que ce sera bien, on va venir flamber ça au cognac. Et ensuite, déglacer au vin qu'on va laisser tranquillement réduire. Et après, on va combler avec ce petit fond de volaille là, qui est devenu une sorte de glace. Vous voyez, ça a bien réduit. Et ça va être pas mal, hein. Et voilà, on n'aura plus qu'à repoêler les asperges après. Bon, je vous filmerai bien le flambage, mais j'ai peur que les flammes montent et que j'ai besoin de mes deux mains, quoi. Donc, voilà, considérez que c'est flambé au cognac, ou alors que la maison est flambée. Tout court. On verra ce qui se passe. Allez, on va la tester. On s'est retrouvé un petit fond de cognac, là.
Voilà. On va essayer de le flamber. Et voilà. Hmm. Voilà. On va remettre le steak de côté. On va laisser réduire le vin. On va réchauffer ça, on va réchauffer tout et on va se faire un vrai repas, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est parti. Et voilà. On déglace tranquillou avec ça. On va en rajouter un peu, hein. Et puis ensuite, on va rajouter ce petit fond que je vais remettre à chauffer. Alors dans la sauce, on a rajouté notre petit consommé plus la fin des os samoyed. Enfin, les os samoyed. Et là, on va la monter au beurre. Et ensuite, on va remettre le steak dedans et puis on va passer à table, hein. Il serait temps, hein. Oula! Là, on a pris des pauses, hein. Ah, et voilà, c'est magnifique. On s'est servi la petite assiette. Là, bon, quelques petits morceaux, plat de steak en apéritif. Ah, et puis on va y mettre la sauce. Oh, aïe, 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 aïe. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ces aventures, hein. Il n'y aura pas de table 55. C'est les aventures des recettes gourmands où on se fait plaisir. Vivement le retour en France, qu'on se fasse des grégotons enculés. Allez, bye, ciao. Voilà, vous voyez le lendemain, ça vous donne la peau saine, le regard perçant et évidemment une vérité. Oh là! Des maîtres!